Nous invitons chaque fois sur ce plateau le responsable des associations, des ONG et autres mouvements bien sûr d'encadrement des enfants afin que nous puissions échanger sur bien sûr ces dossiers concernant bien sûr l'enfant. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes toujours dans le sujet violence faite aux enfants cas plutôt des enfants plutôt d'exploitation minière au niveau de la ville, de la cité de Kipushi. Voilà, une cité frontalière entre la RDC et la Zambie, mais là où les enfants, ça donne beaucoup plus à l'exploitation. Un juriste, un maître, un avocat, si vous voulez bien, mais il s'agit de maître Monzambe Djoukin, le président, le coordonnateur de PCPDE. J'espère qu'avec les concours techniques de notre ami Jean-Pierre Polécha qui nous aide de l'autre côté, il pourra donc nous faciliter la tâche pour que la population, les téléspectateurs puissent découvrir de qui s'agit-il bien sûr sur ce plateau. Monsieur Djoukin Monzambe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, Monsieur Djoukin, vous êtes avec nous. C'est puisque c'est une émission des enfants, ça doit concerner tous les enfants. Pour cela, nous invitons chaque fois sur ce plateau le responsable. Je réponds au nom de Monzambe Djouk, agent Djikin. Voilà. Je suis coordonnateur national du programme chrétien pour la promotion des droits de l'enfant, en sigle PCPDE. Ouais. En fait, de formation, je suis licencié en théologie et doctorant en droit de l'homme. Voilà, merci beaucoup. Vous avez donc suivi. On a affaire bien sûr à quelqu'un qui doit nécessairement nous aider à comprendre pourquoi les enfants sont dans de mines et qu'est-ce qu'il faudra, quel type de stratégie faudra-t-on prendre pour que ces enfants puissent quitter le mine et puissent gagner bien sûr le toit paternel, ou soit quel type de stratégie peut prendre l'autorité locale, provinciale, afin d'aider ces enfants-là bien sûr à se retrouver. Et monsieur Djoukin, c'est pour cela bien sûr que nous avons invité sur ce plateau. La situation est tellement préoccupante au niveau des Kipushi concernant l'exploitation minière, donc la présence des enfants dans de mines au niveau de Kipushi. Je ne sais pas moi, d'abord avant d'entrer dans le vif, vous avez d'une manière brève bien sûr l'historique. Quand on parle de la situation exploitation minière à Kipushi, vous avez quand même l'idée concernant cette pratique-là dans cette cité frontalière. Oui, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment comme ça. En fait, la situation des enfants, d'une manière générale, est déplorable, en particulier pour notre province, les enfants dans les mines. Donc, non seulement dans le mine de Kipushi et partout ailleurs, vous allez constater que la situation des enfants est vraiment déplorable. Leurs droits vraiment sont violés. Presque tous les droits sont violés. Donc, pour ce qui concerne la cité de Kipushi, là, nous constatons que réellement, les droits des enfants sont violés. Parce que peut-être, quand on va entrer en vif du sujet, on va essayer un peu d'entrer en profondeur. Vous allez comprendre qu'un enfant qui quitte la maison, qui va s'installer dans une carrière, c'est déjà une violation de ses droits. Ah oui. Merci beaucoup, Monsieur Djoukin. J'espère que la plupart des téléspectateurs sont des responsables et qui nous captent facilement et 5 sur 5. Vous avez dit un enfant qui quitte, donc les droits violés, bien sûr, par ses parents. Mais quand un enfant quitte la maison, n'est-ce pas, il a ses parents, je ne sais pourquoi est-ce que ses parents ne peuvent jamais dire à cet enfant, non, attention, le chemin, la voie que tu as pu choisir n'est pas la bonne, il fallait plutôt t'orienter d'une autre manière. Donc les parents se sont déclarés incompétents, d'après vous, hein, puisque d'un moment à l'autre, vous serez aussi parents comme les autres. Oui, en fait, je suis déjà parent. Effectivement. Voilà. Par là, je constate déjà qu'il y a une responsabilité auprès des parents, oui, suite à plusieurs causes. Comme aujourd'hui, nous ne voulons pas parler des causes un peu, mais pour ce qui concerne les enfants, le fait que l'enfant quitte la maison, va s'installer dans une carrière minière, c'est déjà une violation de ce droit. Parce que nous constatons que, non seulement nous constatons même les lois, tout ce qui régit un peu l'enfant, une place meilleure pour l'épanouissement de l'enfant, c'est dans la famille. Donc, un enfant qui quitte déjà la maison, qui se retrouve dans une carrière minière, là, c'est déjà une violation de ce droit. Et vous allez constater, dans une carrière minière, il y a pas mal de conséquences. Non seulement des conséquences immédiates, mais des conséquences à long terme, qui peuvent amener l'enfant même à la disparition. Donc, il y a pas mal de conséquences. Un enfant qui quitte la maison, qui va s'installer dans une carrière minière,
il y a pas mal de violations. En fait, d'abord, le fait de quitter la maison, c'est une violation. Et là où il est aussi, il y a toujours des violations de ses droits. On peut parler de plusieurs violations qui entourent les enfants qui se trouvent dans les mines. Merci, M. Djukin. J'espère qu'il y a une question qui me vient en tête. Quand vous parlez d'un enfant qui quitte la maison, il se retrouve dans une carrière minière, par exemple, et il y a une violation. Maintenant, là, qui viole les droits de cet enfant? Oui, en fait, qui viole les droits de ces enfants, je pense que la responsabilité est partagée. S'il faut parler un peu, appeler les chats par son nom, nous commençons d'abord par l'État. Je pense que l'État aussi a une part de responsabilité. Parce que les carrières minières, à ma connaissance, les carrières sont gérées par l'État, par une loi qui gère un peu l'exploitation minière. Alors, l'État qui accepte, pas d'une manière légale ou illégale, un enfant dans les carrières, quelque part, l'État viole aussi les droits de l'enfant. Parce que s'il faut lire un peu le code minier, je ne pense pas que ça ne permet pas que les enfants se retrouvent dans les mines. Donc, l'État a une part de responsabilité. Non seulement l'État, les parents aussi ont une grande part de responsabilité. Parce que je ne peux pas accepter mon enfant, malgré la souffrance, malgré les difficultés, je laisse mon enfant aller dans les carrières minières. Vous allez comprendre avec moi, il y a pas mal les effets secondaires. Parce que quand on parle de la situation minière, il y a toujours les effets secondaires. Et c'est conseillé même pour les adultes qu'ils soient protégés. Mais les enfants qui ne sont pas protégés, compte tenu de leur âge, compte tenu de leur niveau, là, vraiment une grande violation pour leur santé, pour leur vie, mais pour l'épanouissement. Donc vous allez constater que vraiment la violation, il y a plusieurs niveaux. Donc même là où ils sont, même les gens qui travaillent avec les enfants, ils violent aussi les droits des enfants. Vous allez constater que surtout les filles, ils sont violées dans les carrières minières. Les autres qui travaillent, ils sont exploités économiquement, ils travaillent, ils n'ont pas les salaires. Donc vous allez comprendre que pour ce qui concerne la situation des enfants dans les carrières minières, il y a pas mal de violations de leurs droits à plusieurs niveaux et multiples violations. Merci, docteur Djukin. J'espère que j'ai posé des questions à certaines personnes, certaines autorités, bien sûr, de la place. D'abord, l'autorité de Keposhi qui m'a dit, monsieur le journaliste, vous savez, il y a un problème qui se pose. Quand vous nous accusez toujours, non, ce sont les autorités qui sont à la base. Ils violent les droits des enfants, et ceci, c'est là. Bien sûr, vous nous accusez, c'est bon. Nous aussi, nous faisons qu'encaisser, endosser le forfait tel que vous les énumérez. Mais il y a un problème. Un enfant quitte la maison à l'insu même de ses parents. C'est-à-dire, les parents sont là, ils ne savent pas que notre gars, ou soit notre petite fillette là-bas, a quitté la maison pour le carrière, tout ça, et il va là-bas, il travaille, et le soir, il rentre, peut-être avec quelque chose. Et les parents sont surpris. Quand tu vois comme un enfant avec de l'argent, non, je viens de telle part. Et les parents, quand ils voient seulement l'argent fini, ils deviennent maintenant trop faibles vis-à-vis de l'argent. Maintenant, l'État aussi. Les autorités surprises, bien sûr, quand elles voient que voilà l'enfant qui se trouve dans des mines, l'enfant est venu comment, on ne sait pas. Alors il faut chercher à tout prix à savoir qu'est-ce qui a amené l'enfant dans des mines avant de procéder à la chasse de cet enfant dans des mines. Maintenant, quand vous dites que l'État est quelque part là de défaillant, puisque donc est à la base bien sûr de cette violation faite aux enfants, c'est plus que, quelque part je comprends, selon moi, peut-être que c'est plus que l'État n'a pas veillé à ce que ces enfants soient chassés de là où ils sont. Je ne sais pas moi, comment réagissez-vous par rapport à cette réflexion? Oui, pour ce qui concerne les autorités un peu, bon, à leur niveau, même les codes de protection de l'enfant, qui a été promulgué pas si longtemps, au mois de janvier ici, interdit que les enfants se trouvent dans les mines, dans le travail qui ne permettent pas l'évolution des enfants. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Concrètement, l'autorité doit appliquer la loi. Un enfant qui se retrouve dans les carrières minières, normalement, on doit arrêter cet enfant-là. En arrêtant cet enfant-là, ce n'est pas que l'enfant subir la loi, mais pour faire les enquêtes, pour savoir tu viens d'où, qui sont tes parents, pourquoi tu es ici. Ça, la responsabilité de l'État. Et à son tour, maintenant, l'État, il va un peu continuer avec des recherches jusqu'à ce qu'il va mettre la main aux parents pour dire, mais pourquoi vous avez laissé l'enfant dans un carrière minier? Là, s'il faut des poursuites judiciaires, je pense que les parents sont mis là pour répondre à cela. Le jour où les parents vont comprendre, on commence à arrêter nos enfants, je pense qu'ils vont interdire même les enfants. Parce que les enfants partent, ils reviennent, comme quelqu'un qui part à l'école, il rentre, je pense même les parents trouvent ça normal. Ils disent que non, c'est normal, et puis ils amènent quelque chose. Donc, la violation fait qu'elle est renforcée.
Ok, merci beaucoup. Mais je pense que vous avez sous votre barre, sous vos barres, bien sûr, un mémorandum signé les honorables députés. Bon, pas les honorables députés que nous avons, mais les enfants parlementaires. Voilà. Donc, ce sont là les parlementaires de mineurs, deux enfants, qui parlent, bien sûr, pour d'autres enfants. Donc, la bouche autorisée, deux enfants qui sont éparpillés. Alors, c'est sur base de ces mémorandums. Nous, quand on parlait de la présence des enfants dans des mines à Keposhi, ah là, il y a eu des coups de téléphone. Non, monsieur le journaliste, est-ce que vous avez vérifié ce que vous dites? Est-ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a dit là, c'est la réalité? Venez à la source, nous sommes allés à la source. Ce qu'on nous donne à la source, c'est tout autre. Maintenant, on arrive, les enfants parlementaires du Nord Kivu, qui sont venus de Goma, qui arrivent à Kipushi, après tout ce qu'ils ont fait comme échange d'expérience, ceci, cela, ce sont les enfants de Kipushi qui ont donné ces rapports. Ils ont dit non, non, après tout, tout ce qu'on vous dit là, c'est pour vous aveugler. Ce n'est pas moi. Mais ici à Kipushi, il y a beaucoup d'enfants dans des mines que ailleurs. Alors ce sont les enfants parlementaires de Kipushi qui ont révélé ces secrets-là. Vous avez vu, vous avez parcouru bien sûr ces mémorandums par rapport à ce qui ont été dit par ces enfants. Je ne sais pas moi, vous êtes doyen en droit bien sûr. Je pense que vous avez quelque chose à donner comme conseil, ou soit d'abord l'idée maîtresse de ce que vous avez pu déceler dans ces mémos. Oui, en fait, je commence d'abord à encourager et à féliciter les honorables députés qui sont les enfants des Nord Kivu puis de Kipushi pour cette initiative louable. Ça, vraiment, il mérite beaucoup de félicitations. J'essaie un peu de lire ces mots d'une manière un peu ramassée. Et là, je comprends d'abord pour ces conseils l'objectif. Ils disent, d'après l'objectif, ils disent que non, l'échange d'expérience. Ça m'a beaucoup tiqué. Vous savez, nos enfants vivent en vase clos. Ils n'ont pas le son de l'autre côté. Donc, ils pensent que ce qui se passe dans la maison, ce qui se passe dans la vie courante, soit à Kipushi, soit ici, c'est normal. Non, ça, c'est beaucoup apprécié, l'échange d'expérience. Vous allez comprendre qu'un enfant qui est né, il est enfermé dans les quatre coins de sa maison, il trouve que la vie, c'est comme ça. Il faut aller dans les carrières, rentrer, chercher à manger. Non, non, il faudrait que les enfants soient ouverts. Si aujourd'hui, nous parvenons à faire un peu cette expérience d'échange, vous allez comprendre qu'il y aura beaucoup de revendications de nos enfants. D'une manière générale, vous allez comprendre que nos enfants, leurs droits sont violés. Peut-être à 90% s'il ne faut pas exagérer. Une fois que le jour où leurs yeux seront ouverts, je pense qu'il y aura beaucoup de revendications, comme les enfants d'autres cieux. Parce qu'un enfant qui quitte, qui va dans le mine, qui les rentre, ils ont dit des choses vraiment ici très sérieuses. Vous allez comprendre que non, ce n'est pas normal. Un enfant qui quitte la maison, va retrouver dans les carrières minières, il rentre tous les soirs pour lui, il trouve que non, ça c'est la vie normale d'un enfant. Mais non, ce n'est pas ça. Si aujourd'hui, on met nos enfants avec des enfants de pays voisins, des enfants européens, vous allez comprendre que nous sommes en retard. Pourquoi ils doivent évoluer de cette manière? Pourquoi pas nous? Moi, je pense qu'à l'issue de tout ça, y compris les autorités, les parents, toute la communauté, nous allons comprendre que vraiment nous avons violé les droits de l'enfant. Parce qu'en fait de parler, les gens pensent que nous sommes en train d'exagérer. Non, nous étant que défenseurs des droits de l'enfant, si aujourd'hui on fait seulement une petite imitation, on porte tous les enfants de Kipushi, on va le mettre en France, on prend les enfants français, on les amène à Kipushi. Après 2 semaines, vous allez comprendre que nos enfants, quand ils vont rentrer, ils vont revendiquer. Tu vois un peu, là vous allez comprendre qu'il y a violation des droits de l'enfant, même l'information. Nos enfants grandissent, ils n'ont pas une bonne information. Ils ne connaissent même pas leurs droits. Tu vois un peu, tout ça sont des violations des droits de l'enfant. Donc il y en a beaucoup. Un enfant, ici on a parlé des enfants qui n'étudient pas, qui ne mangent pas comme qu'il faut. Tu vois un peu, qui n'ont pas de logement. Tout ça sont des violations. Comment pouvez-vous que nous puissions sanctionner ça? Non, là nous dénonçons. Et tant que parents, nous, on était un enfant. Si je n'étais pas bien encadré, peut-être je ne pouvais pas avoir cette chance de me tenir ici. Mais parce qu'il y avait quelque part un encadrement, comme vous aussi, raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Si nous voulons avoir un pays fort, nous voulons un peu avoir une province très forte, nous devons investir en nos enfants. C'est là où nous aurons demain de leaders forts, là où nous aurons demain les autorités responsables. Ah oui, puisque vous avez parlé bien sûr de tout ça, il y a quelque part les enfants ont souligné quelque chose d'impressionnant. Bien sûr, il s'agit de la privation de quoi? Privation de services sociaux de base. Quand on parle de services sociaux de base, on voit il y a donc l'éducation, il y a le soin de santé.
Donc ce sont là les éléments que ces enfants ont pu se dire. Non, non, mais les enfants, quand ils sont privés de ces services sociaux de base, c'est pourquoi ils se retrouvent maintenant dans des mines pour aller faire ce qu'ils peuvent faire et ce qui est bon leur semble. Voilà, ils trouvent de miettes de par-ci par-là pour survivre. D'accord? On ne refuse pas. Alors, pourquoi? Donc, qui sont à la base, bien sûr, de cette privation de services sociaux de base? Ça, c'est un. Et puis, que faudra-t-on faire? Vous, en tant que l'homme, bien sûr, bien les doyens en justice ou en droit, s'il fallait épingler comme cela, qu'est-ce que vous voulez donc compromettre? Parents qui sont les premiers responsables, Oui. à mon sens, parce que quand on donne un enfant, je pense qu'il faut avoir un projet. Oui. Je pense même vous êtes ici, vous avez un projet. Les députés, tout le monde a un projet qu'on appelle même les politiciens, un projet de société. C'est comme ça aussi qu'ils doivent être faits au niveau de la famille. Un parent, ils doivent avoir aussi un projet de société, soit un projet familial. Donc nous voulons avoir un enfant. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet enfant-là? Tout commence par là. Un parent qui n'a pas un projet pour ses enfants, moi je pense que c'est un parent rebelle. Excusez-moi l'expression, je pense que je n'ai pas d'autre expression, c'est ça l'expression. Donc, un parent qui n'a pas un projet pour ses enfants, c'était un parent rebelle, un parent agressif. Vous savez, les enfants sont des êtres sauvages, comme on a toujours dit. Les enfants sont des êtres sauvages sans éducation, sans les services sociaux de base. Sont des êtres sauvages. Pour éviter un peu cette criminalité-là, il faudrait que les parents, la famille doit être une cellule de base pour essayer un peu d'orienter les enfants. Un parent qui ne parvient pas à remplir ses responsabilités comme qu'il faut, moi je pense que là, il ne parvient pas, il n'est pas responsable. Donc là, vous allez comprendre qu'un parent qui parvient à mettre un enfant, il doit avoir d'abord un projet de société pour votre enfant. Et c'est là aussi nous voyons aussi même dans notre pays aussi, bon, que là aussi la responsabilité des parents, donc des autorités étatiques. Bon, on a des enfants de gauche à droite, tout ça, et tout ça maintenant, les enfants qui subissent un peu tout ça. Il faudrait que les parents doivent répondre à leurs préoccupations, doivent répondre à leurs besoins. Aucun enfant qui a demandé, je voulais être au monde, je voulais venir à Kipushi, non. C'est à l'issue de nos désirs, à l'issue de tout ce que nous pouvons, tout ce que nous connaissons, nous donnons un enfant. Nous devons être responsables, quelles que soient les conditions, quelle que soit la façon que nous sommes en train de vivre, nous devons être responsables. C'est ça notre préoccupation. Donc, un enfant n'a pas demandé. Si vous sentez que vous n'êtes pas responsable, il faut aider sur table que vous puissiez bloquer aussi vos pieds. Ça, c'est très important. Mais vous ne parvenez pas, et puis demain, vous donnez un enfant, et là maintenant, ça tombe sur vous. Et un jour, les enfants vont revendiquer contre les parents. Oui, monsieur Monzambe Djoukin, j'espère que vous avez épinglé beaucoup de conséquences, beaucoup de choses. Vous avez parlé, bien sûr, vous êtes penché sur beaucoup de choses. La mort, bien sûr, mais il y a aussi l'accès difficile à l'eau potable là-bas, dans des mines. Il y a aussi les conséquences minières. Oui. Et là, d'abord, les spécialistes de mines, je pense qu'ils vont nous dire un peu les conséquences des radioactivités. Là, ce sont des effets secondaires qui détruisent la santé, non seulement pour les enfants, mais toute la population. Raison pour laquelle une compagnie minière, il est censé d'abord avoir un peu tout ce qui concerne pour la protection des travailleurs. Pour ce qui concerne l'enfant, notamment la conséquence sanitaire. Un enfant comme ça ne peut pas bien grandir. Et cette conséquence aussi peut avoir une influence sur son intellect. Un enfant comme ça ne peut pas bien réfléchir.
Raison pour laquelle des enfants comme ça, même s'il a l'école, ne parviennent pas à étudier. Quelque part, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. La croissance sanitaire, pour ce qui concerne le développement de son corps, il ne peut pas se développer. Parce que les travaux qu'ils sont en train de faire là-bas, peut-être sont des travaux lourds, qui ne cohabitent pas, qui ne coïncident pas avec leur niveau, avec leur poids. Donc là, vous allez comprendre aussi que non, même d'une manière physique, vraiment c'est une mauvaise pratique. Là, il n'y a pas d'eau. Il faut prendre de l'eau un peu malsaine. Donc, ça va provoquer des maladies, notamment beaucoup de maladies, vous connaissez bien. Les fièvres typhoïdes, le choléra, beaucoup de choses comme ça. Donc, tout ça, en bref, ça ne permet pas l'évolution de l'enfant. Donc, un enfant qui se retrouve dans les mines, il peut amener aujourd'hui 1000 francs, 200 francs, combien, 10 dollars. Mais pour ce qui concerne la vie de l'enfant, il n'y a pas une bonne coïncidence. Donc, il peut amener aujourd'hui 10 dollars, 100 dollars, mais vous allez comprendre que vous êtes en train de tuer votre enfant. Donc, vous êtes en train de tuer votre enfant. Monsieur Djukin, vous avez évoqué aussi un autre cas que j'ai pu apprécier. Vous avez dit, nous, en tant qu'encadreurs des enfants, nous devons tout faire pour sortir les enfants dans l'obscurité, c'est-à-dire les orienter convenablement. Quoi. Mais à Kipushi, quand les enfants quittent leur maison et se trouvent dans des mines, dans des carrières et autres là-bas, est-ce qu'il n'y a pas d'encadreur à Kipushi? Il n'y a pas d'ONG, pas d'association, de mouvement d'encadrement des enfants? C'est seulement vous ici qui travaillez au détriment de ceux qui sont à Kipushi? Je ne comprends rien. Peut-être vous pouvez éclaircir et comme ça on est bien fixé. Non, en fait, moi je pense que en fait, pour ce qui concerne les encadrés, les ONG, moi je pense que tout parent responsable, tout adulte, il est déjà défenseur des droits de l'enfant. Donc, vous ne pouvez pas demander, on a des projets d'ici là, on va descendre à Kipushi, mais avant qu'on arrive là, tout parent est déjà défenseur des droits de l'enfant. Donc, moi je pense qu'un parent responsable ne peut pas attendre que sur le plateau de la RTV, qu'on puisse parler des droits de ses enfants. Non, non. Moi je pense que chaque parent, il est d'abord le défenseur des droits de ses enfants. C'est là que nous comprenons aussi, il y a un problème aussi même auprès des parents. Même aussi, ils ignorent même les droits des enfants. Donc, la situation est tellement très complexe, c'est difficile un peu pour remédier, mais ce n'est pas impossible. Donc, c'est ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire la conscientisation. Un parent est un défenseur des droits de l'enfant. Parce que vous avez gardé l'enfant pendant les 9 mois. Vous avez gardé l'enfant pendant les 5 premières années. Donc, vous devez continuer avec le travail. C'est ça un peu, nous pouvons dire. Donc, chaque parent est déjà défenseur des droits de ses enfants. Voilà, chaque parent, j'espère que les parents ont compris, les parents ont apprécié et surtout, ils ont fait allusion, bien sûr, ils doivent prendre ça et mettre ça en considération, en pratique surtout, pour que la société, puisque la société de demain, la province du Katanga de demain, ce sont les enfants que nous sommes pour qui nous sommes en train de parler aujourd'hui. On défend la cause, on défend les intérêts d'ailleurs généraux, s'il fallait le dire ainsi, de ces enfants que nous sommes en train de voir éparpillés partout. À Kipushi, c'est un mémorandum qui tombe sur notre table. On nous dit, nous désirons, donc en tout cas nous en avons marre. Nous avons constaté de ceci ou cela. Les enfants sont vraiment exploités, les enfants sont maltraités, les enfants sont ceci, cela. Et ils ne sont même pas encadrés, protégés par le mouvement, soit dit mot, puisque même quand un parent se fatigue, il se déclare incompétent, voilà, il doit nécessairement laisser l'enfant dans les bras, bien sûr, de l'église. L'église pourra aussi l'aider quelque part. Donc, on comprend aussi dans ce sens-là que le responsable est fatigué, il n'y a plus de moyens pour, bien sûr, prodiguer des conseils convenables à son enfant. C'est ainsi que peut-être les mouvements d'encadrement, ONG, associations, on en a beaucoup ici au Katanga, à Lubumbashi, à Kipushi, à Kasumbalesa, à Likasi, à Kolwezi, partout là-bas. Donc, je pense, dans cette idée-là, ces ONG, ces associations peuvent aussi aider les parents à vulgariser, à sensibiliser convenablement les enfants. Comme ça, les enfants ont le message clé et qui pourra bien sûr les aider à être sur la bonne voie. J'espère que si tout le monde avait cette idée-là, il ne pouvait pas y avoir de problème, M. Djukin. Mais comme il n'y a plus rien, c'est pourquoi, vous voyez, il y a ONG Roger Ngando. Donc, c'est Roger, celle qui travaille. Il y a l'ONG telle qui travaille et les autres se taisent. Ils n'attendent que, je ne sais pas moi, le financement. Et quand le financement vient, on est debout. Quand il n'y en a pas, on se tait. J'espère que c'est peut-être un autre handicap qui serait à la base de là, M. Djukin. Oui, je pense que là, tu as raison. Pour ce qui concerne les ONG qui sont en train d'œuvrer un peu auprès
deux enfants. Bon, comme aujourd'hui ce n'est pas à l'ordre du jour, je pense que peut-être prochainement on peut aussi discuter un peu sur les encadreurs, les responsables des ONG, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous souhaitons faire. Il faudrait aussi que toutes les structures qui œuvrent auprès des enfants, nous devons être là pour aider nos enfants, pour aider les parents réellement un peu à comprendre. Je pense que peut-être le jour à venir, si on nous donne l'occasion, on peut beaucoup un peu parler là-dessus. Merci beaucoup, M. Djukin. À supposer que cette lettre, soit ce mémorandum, vous serait donné, vous en tant qu'autorité, qu'allez-vous faire? Puisque les enfants ont un souci au fond du cœur. Ils ont des recommandations, ils ont formulé des recommandations, il y a ceci, cela. Maintenant, ils ont besoin que les autorités de la place, les autorités provinciales, le député, les autorités locales d'ailleurs, puissent leur venir en aide. Alors vous, si cette lettre vous serait donnée, vous en tant qu'autorité, qu'allez-vous faire? Oui, ça c'est une question difficile. Étant qu'autorité, qu'est-ce que je dois faire? Je pense que chaque autorité a sa vision, mais je pense que les enfants un peu sont clairs ici. Ils ont donné les recommandations, notamment au gouvernement provincial et à l'Assemblée provinciale, de respecter les droits et la mise et l'application des droits de l'enfant, et plus de veiller un peu à l'encadrement des enfants. Je pense que les recommandations sont claires. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut seulement appliquer la loi pour ce qui concerne les autorités. Appliquer la loi. Qu'est-ce que dit la loi en matière de droits de l'enfant? Je pense que la loi est claire. Il faut appliquer la loi. Les parents aussi, il y a des recommandations aussi. On va parler des recommandations pour ce qui concerne les parents. Les parents irresponsables et tout ça. Ils doivent prendre les responsabilités en main. Et pour ce qui concerne aussi même les partenaires, tout ça. Ils doivent contribuer. Je pense, je ne voulais pas beaucoup discuter sur ça. Parce que les enfants, ils ont fait les recommandations qui sont claires pour ce qui nous concerne.